Salut Riyad, Allez, Kevin. comment vas-tu? Voilà, et ça. Bah très très bien, trop content de pouvoir échanger avec toi. Moi aussi. Je trouve qu'on parle de plus en plus Ouais. de handicap, Et mais on donne pas souvent la parole aux concernés. Et donc je suis vraiment très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. moi aussi. On va parler de santé mentale, Oui. de force mentale, d'exigence et d'ambition, puisque tu es quand même quelqu'un d'exigeant. On va parler évidemment de ton handicap, mais pas que. Le but, c'est aussi de voir que tu as plein de projets, que tu fais beaucoup de choses. Tu es aussi créateur de contenu. Tu as une très belle page TikTok et on va pouvoir en parler. La première question que j'ai envie de te poser, Riyad, c'est de te présenter, mais sans parler de ton handicap. Très bien. Alors, je m'appelle Riyad et un crayon qui voulait me définir. Je serais quelqu'un de très ambitieux. On est jamais assez. On est jamais, je cherche toujours plus. Je suis jamais rassasié et toujours d'autres choses. Alors j'ai vu que tes passions, c'était le cinéma, le théâtre. Et, Ça, on va en parler puisque tu as envie de réaliser un film un jour sur ton handicap. Avant qu'on parle de ça, je veux bien que tu vulgarises et que tu expliques à tout le monde quel est ton handicap et comment tu le vis au quotidien. Très bien. Alors, le nom de ma pathologie, ça s'appelle une paralysie cérébrale. Donc, ça veut dire que ça peut survenir pendant la grossesse ou à l'accouchement. Pour ma part, ça s'est déclenché à la grossesse. Un enfant qui a manqué d'oxygène et qui est prématurément. Et donc ceci, de ce que j'ai compris en regardant ta page Instagram, ça a modifié, on va dire, ta capacité de mouvement, Oui, ta mobilité. exactement. Et un peu d'élocution. Mais ce que je voulais faire comprendre aussi, c'est que par contre le cerveau tourne très vite, Oui. parce que j'ai pu échanger avec toi plusieurs fois. Donc ça c'est la première chose. Comment ça impacte ton quotidien, ce handicap? Alors ça m'impacte avec énormément de dépendance physique, qui quand même très dépendant physiquement, mais comme tu as si bien dit au niveau de mes capacités intellectuelles, au moment, je ne suis pas touché. Ouais, ça on le sent bien. Tu parles justement de tes capacités de mouvement. J'ai aussi, tu me l'avais dit la semaine dernière, que tu vis dans un studio Oui. où tu es, on va dire quelque part autonome. Tu aurais pu faire le choix d'aller dans un foyer spécialisé. Pourquoi tu as préféré peut-être avoir un peu plus de difficultés au quotidien au lieu d'aller dans une structure qui t'aurait pris en charge à 100%? Alors c'est vrai que j'aurais pu aller dans un établissement médicalisé, mais comme je t'ai dit, qui est quelqu'un d'ambitieux et qui n'a pas de difficulté, qui est pas bien. Mais pour qu'elle n'ait pas fallu qu'elle dans un établissement médicalisé, de part, il y a un manque d'intimité énorme dans ces structures qui est très collectif. T'avais envie d'avoir ton chez-toi. Oui. Et de lire le plus normalement possible, entre guillemets. Ouais, je comprends d'avoir ton propre espace, quoi, et ne pas. Ouais. Ok, et donc ça veut dire qu'au quotidien, tu as quand même une personne qui vient t'aider pour faire les courses, pour manger, pour. Alors, il y a un local qui est un nouveau
concept qui s'appelle une habitat inclusif. Il y a un immeuble de Créteil, il y a un bailleur traditionnel et l'association AREC elle trouve des appartements et elle nous met à disposition une équipe d'auxiliaires qui sont là 24 heures sur 24. Ok. Avec un roulement d'équipe. Ok. Ah oui, donc c'est accessible sur l'application quand tu veux. On a un numéro à appeler et il y a toujours quelqu'un en bas dans la salle commune. Ok. Ah mais ça c'est quand même vachement chouette d'avoir ce support au cas où. Ça fonctionne un peu comme dans une structure médicalisée, qu'on a plus de liberté en quelque sorte. T'as quand même ton appartement, mais avec un service si besoin. Ok. On va parler de... Alors, on va pas attaquer tout de suite la santé mentale. J'ai 2-3 questions quand même sur le handicap, parce que finalement, moi, c'est un sujet qui est aussi... Enfin, pas nouveau, puisqu'évidemment qu'on côtoie, mais j'ai envie d'en apprendre plus. Quelle est la phrase qu'il faut éviter de dire à une personne handicapée, ou toi qui te dérange le plus? Alors, ça dépend sur quel handicap. On va prendre le tien. Toi, qu'est-ce qui t'énerverait demain si je te disais quelque chose qu'il faut pas dire? Qui m'énerverait, c'est que... Ah, ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple. Oui. Ok. Ça t'énerve. Oui. Évidemment que c'est pas simple. Oui. Sinon, on n'appellerait pas ça un handicap. Ok. On n'appellerait pas ça un handicap. Mais pour avoir une bonne image, ne cherche pas de la compassion. Tu cherches pas de compassion? Oui. C'est plutôt de la compréhension, ce que tu disais. Oui, de la compréhension et de l'écoute. Ok, de l'écoute. Oui. Sur quand tu disais, oui, effectivement, ça doit pas être simple, évidemment que c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut te dire plutôt de manière positive pour, à l'inverse, tu vois, que ce soit plus agréable pour toi? On pourrait me dire que quelqu'un d'ambitieux, on pourrait me dire tu progresses? Progrès, que ça me fait, ça me donne encore plus de motivation pour accomplir tous mes projets dans mon quotidien. Ok. C'est vrai que moi je te connais que depuis 2 semaines finalement, enfin 1 semaine, et donc Caroline, qu'on connaît bien tous les deux, m'a dit que tu avais fait d'énormes progrès depuis quelques années, donc je pense que c'est ça que les gens doivent retenir, la progression. La progression. Ok. Mais il faut dire que depuis toujours, j'étais extrêmement bien accompagné quand par rapport grâce au corps paramédical et médical et aussi et surtout familial. Et quand même la France a un encourage familial très présent. C'est clair. Et ça aide énormément. C'est clair. Et exigeant aussi, toi tu l'es déjà avec toi-même, mais eux aussi, ils veulent aussi ton... Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que l'entourage... tu vois, j'interviewe beaucoup de sportifs de très très haut niveau, des athlètes olympiques, des entrepreneurs aussi, et tout le monde dit la même chose, l'entourage. Donc pour toi, c'est la même chose au final. C'est le plus important. Ouais. C'est ce qui te tire vers le haut. C'est ce qui me tire vers le haut, exactement.
Et c'est chouette parce que tu as aussi un entourage qui te laisse, entre guillemets, qui te permet de te balader tout seul. On en parlait avec, tu vas faire tes rendez-vous kiné tout seul. Tu t'es venu ici au podcast tout seul. Sur le handicap, j'ai encore une question avant de passer sur la santé mentale. Est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré sur la mobilité dans les villes? Énorme. Ouais. Énorme. Pour que j'en ai un exemple à Strasbourg, tu peux se dépasser exclusivement en transport en commun, car les bus, car les trams, et pour aller comparer à les autres pays en France et même en Europe. Par exemple, dernièrement été à Bruxelles, et qui rentrait avec une crevaison. Ah oui, ouais, ça c'est compliqué ça. La crevaison sur le fauteuil. Et je pensais à toi ce matin quand j'étais dans le métro à Paris, je me suis dit que... Paris, c'est enfer. Sur la partie santé mentale, alors quand on a pris notre thé la semaine dernière, tu savais que j'avais un podcast sur la santé mentale et tu m'as dit que tu avais traversé une dépression et que tu es OK d'en discuter. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait cette dépression et comment tu en es sorti? Disons que depuis que j'ai pu accéder à mon appartement, à ma prise d'indépendance, j'en ai un peu oublié mon handicap. On a un peu oublié mon handicap, donc du coup, ça m'a porté préjudice et mes pics. Une dépression amoureuse et la personne concernée m'a clairement dit je peux pas me mettre à l'écart à cause de son handicap. Donc ça te ramène tout de suite à ta condition et pour remonter, c'est dur. Et après ça, en septembre d'après, c'était compliqué parce que d'intégrer un accueil de lourd et en accueil de lourd, il y a quand même des pathologies qui sont très lourdes et très diversifiées. Donc, du coup, me retrouver avec 10 personnes, faire de la peinture et du bricolage, des oreilles à un crayon, à un piano, c'est sûr que... Comme en maison de retraite, tu veux dire? Car oui, de quel autre chose. Ouais, je comprends. Après, il y en a pour qui ça leur va, ouais. Qu'on répond tout caché et le répète. Mais c'est sûr que on a on prend, on met pas assez de on prend pas assez, on sépare pas assez les profils. Ah, les profils, d'accord, dans les différents types de handicap, tu veux dire? Ok. Mais parce qu'avec certaines personnes, t'arrivais pas à échanger? Et c'est pas ça, c'est que il y a quand même un certain recul et eux, ils venaient de chez leurs parents, ils arrivaient le matin et le temps ils retournaient
que leurs parents le fait de me retrouver là-bas, ça m'a quand même fait me remettre en question. Je me dis, attends, et abouti à mon plus grand projet d'économie et d'indépendance, et me retrouve dans une structure médicalisée par dépit, en fait. Par dépit. C'était juste pour me créer une routine. Ok, ça te permettait de tous les jours aller à un endroit et voir du monde. C'est ça. Mais au bout d'un moment, j'ai pris la décision d'arrêter. Ok. Et ça, ok, je comprends. Donc en fait c'est hyper intéressant parce que tu as cette phase où tu rentres dans ton studio, on va dire tout se passe super bien. Tu as l'impression en fait d'avoir une vie, excuse-moi du terme, normale. Et tu as cette déception amoureuse et en fait après c'est là où ça bascule. Et tu vas tous les jours dans cette structure et en fait ça te plombe encore plus finalement. Alors que ça aurait pu être l'inverse. Exactement. Ça a produit était complètement opposé. Ok. Et c'est toi qui as pris la décision de partir de cette structure. Ouais, bravo. C'est bien Enfin, j'ai l'impression que tu prends vachement de recul à chaque fois sur ta situation et tu réfléchis. T'es acteur en fait dans. Et c'est le plus possible. C'est le plus possible, ouais, complètement. Malheureusement, on n'a pas toujours les cartes en main. Oui, c'est sûr. Mais tu essayes. Mais j'essaye. Ouais. Non, mais de toute façon, dans la vie, faut toujours essayer. Alors, tu es créateur de contenu. Alors, je pense qu'il y a une transition. Il paraît. T'as 50 000 abonnés sur TikTok quand même. C'est 50 fois plus que moi. Donc, t'as cette phase où t'es en dépression. Qu'est-ce qui fait que tu remontes la pente? En fait, c'est surtout le fait derrière les projets concrets. J'ai repris contact avec une éducatrice de là où j'étais alors. Et elle m'a dit, et mon ancien kiné également, et elle a remarqué que je me sentais pas bien dans ma peau. Elle m'a dit, le meilleur moyen c'est d'écrire une conférence ou quelque part un recueil sur ta vie, sur ton parcours de vie en général. Et dit ok. Et dit on essaie tout qu'à coûte rien. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à remonter. Okay. Mais c'était crayon. J'ai recours à des traitements médicamenteux. Ok. Et c'est suivi par un psychologue et un psychiatre. Et encore aujourd'hui, et ça m'aide à travailler sur mon calcul. Donc du coup, c'est une accumulation pour que si je me posais la question de dire qu'est-ce qui t'a fait remonter, je ne pourrais pas te dire. Okay. C'est plutôt une accumulation de petits histoires qui m'a fait remonter. Et tu sais, c'est le mouvement, le mouvement dans le sens, c'est faire des choses qui font qu'en général on remonte la pente. Exactement. Ouais. Et alors un objectif
précis dans ta tête, ça aide beaucoup. Ouais. En tout cas pour moi. Ouais, non, mais pour tout le monde, et c'est louable que tu te fixes toujours des nouveaux objectifs. Et tu as décidé de te mettre sur les réseaux sociaux et de parler de ton handicap. L'idée, c'est quoi? C'est de faire comprendre à tout le monde ce que c'est, de faire changer le regard. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'utiliser des mots très simples pour que la majorité de personnes puissent comprendre le quotidien d'une personne avec une IMC. Ouais, c'est chouette parce que c'est vrai que tu vulgarises des termes comme spasticité par exemple. Ça provoque des déformations musculaires, des articulations qui tirent, qui se tendent, et c'est notamment pour ça que les difficultés d'élocution, ça veut dire que c'est mal régulé au niveau du cerveau. Ok, mais mon cerveau, on a des mauvaises informations à mes muscles. Au reste du corps. Et je suis plus atteint sur la partie gauche. Ok, plus à gauche. Okay. Comme tu peux le remarquer. Oui, c'est vrai. Dit comme ça, effectivement. Ok, donc c'est des contractions qui, si je résume, pour vulgariser pour tout le monde, c'est des contractions musculaires. Exactement. Donc, au niveau de la santé mentale, je suis allé voir beaucoup de tes vidéos et les commentaires. Sur les commentaires, tu as beaucoup de commentaires positifs et ça donne de la force, c'est génial. Mais aussi des critiques ou des moqueries. Comment tu le gères ça? Parce que c'est pas simple pour tout le monde. C'est moi le premier, quand on a des commentaires négatifs, ça peut faire mal. Toi, comment tu le vis ça? On a commencé par les commentaires politiques. Ça me donne du courage et ça prouve qu'il y a un intérêt dans tout ce que je fais. Chaque personne a son public. C'est vrai. Ça veut dire que sur TikTok, ça va être plutôt des lignes de collège ou de lycée ou de lignes parents. Et c'est vrai que c'est plutôt des commentaires de piqué. Ok, donc les 15-25 ans, c'est plus de la pitié, mais c'est pas ce que tu cherches toi. C'est pas que, par exemple, on me dit à courir à ça, sort à ça, ça va pas être évident au quotidien. Mais après, les commentaires moqueurs et nul, ça, c'est plutôt comment dire, en tout cas, l'ose espérer, c'est plutôt de la méconnaissance, et c'est plus facile de se moquer derrière son portable. C'est clair. Plutôt que d'essayer de comprendre et d'essayer de poser des questions pertinentes. Tu sais, c'est clair que la majorité, il y a beaucoup de personnes, faut pas trop leur en demander. Mais j'ai vu une vidéo où tu répondais à un commentaire, quelqu'un qui avait mis un commentaire moqueur, et tu t'étais filmé en disant si c'est pour se moquer, passe ton chemin, et un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça vachement bien de réagir comme ça, et que toi tu prennes la parole, ouais. En fait, l'initiative de le faire, c'est super chouette. Tu te laisses pas abattre. C'est vrai que la plupart des commentaires, il faut être honnête,
quand là où que ça pourrait être pertinent de répondre, je réponds. Mais sinon, tu laisses, laisse. ouais, tu laisses de côté. Ouais. T'as raison. Et tu fais des conférences aussi? Hier, tu as fait une conférence à la faculté de psychologie de Strasbourg. Et c'est ça. Ça, c'est des projets que tu as envie de refaire aussi là, sur 2026? Pas forcément dans ce type de format, parce que ça me demande énormément d'efforts. De parler fort. Ça me demande énormément d'énergie. Et je préfère, pour te dire en ce moment, je préfère carrément faire des vidéos plutôt que de parler directement en public. Ouais, je comprends. Bah, en plus, t'es bon là-dedans, donc faut que tu continues. Je me dis que, tu vois, ça permet aussi de démocratiser donc toute cette partie handicap à beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien, mais peut-être aussi d'inspirer d'autres personnes en situation de handicap qui vont te regarder et se dire de leur donner de l'espoir aussi. Bien sûr. Pour te dire, et ça m'a particulièrement touché. Un jour, il y avait eu un commentaire d'une maman qui me disait qu'elle n'engueulait pas pour la chic, parce que c'est vrai que quand on t'annonce qu'un enfant il y a un handicap quelconque, tu ne sais pas comment ça a évolué par la suite, tu te poses énormément de questions, et que j'apprécie beaucoup, c'est que ces derniers temps, c'est que des mots craqués énormément qu'on appelle de la perégance. De la Perégance. Ah, je vois pas. Pérédance, ok. Ça veut dire que apprend un parcours similaire au cœur. Ok, je commence à comprendre. Ok. Et que là, faire des témoignages. Comme du mentorat. En gros, tu vas ok, compris. Tu vas accompagner une autre personne. C'est génial ça. Par exemple, moi dans mes projets, c'est de limite créer une entreprise de consulting. De consulting. Génial. Pour les personnes en situation de handicap qui pour que dire dernièrement et qui est contacté par la psychologue de la Rome qui m'a dit que c'est bien que tu aies témoigné qu'on ressentit sur son opération du dos. Parce que je me suis fait opérer du dos à mes guignolons. Ok. Comme c'est une opération très lourde, chaque personne a besoin d'un ressenti concret et d'être en face de quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose. Ok, pour comprendre ce que c'est. Donc, j'aimerais bien me lancer dans ça. Ok. Mais ça demande énormément de travail, comme on a dit au début. Moi, qui me pose le plus de problèmes dans mon quotidien, c'est
qu'est la dépendance. La dépendance. Par exemple, pour filmer, j'ai oublié de faire appel à une personne, en l'occurrence, c'est mon père actuellement, mais... Ah, pour le téléphone? Ouais. Pour faire mes montages, pour faire tout qui craque, c'est mon père, mais j'espère que un jour, en me faisant connaître, je pourrais faire appel à quelqu'un d'extérieur pour qu'il puisse m'aider à réaliser mes comptes. Ouais. Faut que tu prennes un stagiaire. Hein. Ouais. Je rigole. Non, mais c'est clair. Et tu sais qu'un jour, je pense qu'on pourra même faire à la voix et tu pourras peut-être faire ça. Ouais. Mais c'est ok. C'est un beau projet. T'as le projet de, justement, tu parlais de filmer, Ouais. de réaliser un film un jour. Quel serait le film idéal? Alors, mon film idéal, c'est de parler des difficultés de l'inclusion au sens large du terme. Ok. Quand, par rapport à l'isolement des personnes en situation de handicap, quand par rapport au milieu social, enfin, je m'arrête. Et pas l'idée précise, mais ça commence à se dessiner. À dessiner. Tu ouais. Petit à petit. Ouais, tu commences à avoir des idées. Ce serait le quotidien en fait, concrètement. Un peu, pour que donner un autre d'idée, un peu parti du même principe Intouchable. Oui, ok, comme Intouchable. Ouais. Et alors plutôt une comédie ou plutôt un documentaire? Entre les deux. Entre les deux, ok. Un documentaire où on rigole aussi. Parce que t'as un bon sens de l'humour aussi. C'est important. Bah oui, c'est clair. Qui m'aide beaucoup, les Royens, surtout qui aime Franck Moncal, qui m'aime beaucoup, c'est Loco Guérillon. Elle arrive à prendre énormément de recul sur ma situation et des cas ça passe et des cas ça et après avec les années à qui je peux me permettre de faire de l'humour et à qui je peux pas me permettre. Déjà, et on me regarde hyper paniqué. Bah, tu sais que l'humour, c'est une des formes, c'est un des signes d'intelligence qu'on est capable de faire l'autodérision et de l'humour. Et en plus, sur une situation comme la tienne, c'est que c'est vraiment une forme d'intelligence. Après, il faut que ce soit bien fait aussi, quoi. C'est toujours ça. Et de manière toujours subtile. Oui, subtil, ouais, c'est clair. Ah bah oui, c'est clair. Bah, complètement. Il y a dans ton film idéal, est-ce que il y aura toi comme acteur peut-être ou pas? Je sais pas. Est-ce que tu voudrais prendre des acteurs? Alors, idéalement, j'aimerais bien quand même jouer, mais pas totalement mon rôle à 100%. Ok. J'aimerais un peu m'en éloigner, si c'est possible. Ouais. En termes d'acteur, mon objectif c'est de prendre quand même des acteurs de préférence pas du tout initiés au handicap. Ok. Peut-être un acteur, mais dans l'idéal, pas du tout initié, parce que je trouve que ça apporterait quelque chose en plus. Ok. De se dire,
il a pris quelqu'un, pas du coup, sensibilisé au handicap, mais on peut s'agresser, n'importe qui peut s'agresser à une personne en situation de handicap dans le quotidien de tout chacun. Ok, pour vraiment voir des réactions en fait vraies quoi. Sincère, ouais, c'est ça. Génial. Tu parlais, pardon, je rebondis parce que cette question me vient au milieu. Tu parlais à un moment de parler d'isolement dans ce film. Toi, c'est quelque chose que tu vis au quotidien, l'isolement, et je pense qu'il faut en parler. Le manque de liens sociaux, en général, c'est ce qui fait le plus de mal. Toi, comment tu fais pour essayer de sortir de ça? Je me dis pour avoir une vie bien équilibrée, une personne lambda entre guillemets, je me dis que elle a trouvé qu'on équilibre au travail, dans le cercle amical, dans le cercle familial. Malheureusement, et au roman, et un cercle familial vraiment bien présent au roman. Et malheureusement, que les gens oublient que c'est pas toujours le cas. Oui, c'est vrai. Toi, tu as la chance d'avoir une famille très présente, mais c'est pas tout le monde, quoi. C'est pas toujours le cas. Par exemple, ma la chance de d'aller chez mes parents chaque week-end et prendre des vacances assez régulièrement. Oui, tu pars. Je pars, mais c'est pas le cas de tout le monde, et surtout énormément dans les cultures, adultes. Parce que, encore, quand tu es dans une culture pour les enfants, il y a des choses qui sont mises en place. Ok. Mais, pour des voyages, par exemple? Oui. Ok. Oui. Pour les et puis on bénéficie et qu'on peut quitter. Mais c'est vrai que à l'adulte, c'est très compliqué de rompre l'isolement. Et au roman, pour moi, grâce à une connaissance de ma famille, j'arrive à rompre en quelque sorte cet isolement grâce à un ami. C'est devenu un ami aussi du temps. C'est vrai qu'on se voyait assez régulièrement. Sa famille venait chez mes parents. Donc c'est vrai qu'on a toujours gardé rien, mais sans plus. Vraiment sans plus. C'était une carte par an et ça s'arrêtait là. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais un jour il est venu chez mes parents. Et donc du coup, il dit qu'il habitait dans un appartement. Et je lui ai proposé de passer une après-midi avec moi. Et il m'a dit avec un grand plaisir. Et donc du coup, depuis ce moment-là,
on fait une fois par semaine. Ah, sympa. Tous les vendredis après-midi. Ah, c'est chouette. Ok. Donc t'as quand même un ami qui vient tous les vendredis pour... Oui. Ça, c'est chouette. Et ça te permet de parler d'autres choses aussi, peut-être. De parler d'autres Ouais. choses. Et d'être considéré comme un individu. Bah ouais, c'est le plus important. Oui. T'as vu, il y a un film qui va sortir avec Joséphine Japy, sa petite sœur a un handicap. Et je sais pas si tu avais prévu de le voir, mais... On n'est pas encore T'as parlé ? Je t'enverrai après sur Instagram. D'accord. Il y a plein d'interviews qui passent là. En fait, ça m'a parlé puisque vu que j'allais t'interviewer. D'accord. Je t'enverrai ça après. On parlait de ta famille et tu as 2 sœurs, une qui est en médecine, une qui est en droit. Et je voulais savoir comment toi tu vivais le fait de ne pas pouvoir accéder aux études universitaires. Disons que le fait de l'armée faire accéder aux études supérieures, ça fait un peu mal au cœur parce que je me dis que moi, ne pouvons pas travailler et ne pouvons pas accéder aux études supérieures, ça fait du mal. Et comme elle remarque que le record de la critique, elles ont créé une sorte de carapace. Donc du coup, elle évite de comment parler pour éviter de créer un sentiment de frustration. Oui. Mais c'est encore plus excitant pour moi parce que je me dis depuis court, elles m'ont surprocédé par rapport à ça. Et donc, pour te dire, dernièrement, ma sœur qui est en médecine a commencé comme un internat. Pour qu'elle remise le diplôme, elle me l'a pas dit pour éviter de te faire mal. De me faire mal. Et ça a toujours été comme ça. Elle s'est compris de pas mal de choses pour me protéger. Pour t'épargner. Pour m'épargner. Toi, tu préférais être là parce que de toute façon, tu connais la situation. Je connais ma situation. Aujourd'hui, et un crayon. On sait que elle n'a pas évolué, elle n'est pas me lancer aujourd'hui dans des études supérieures parce que Guy n'est pas les capacités me dit que est en train de créer ma propre ligne directrice en quelque sorte, même si ça reste à créer de coupes. Et c'est ça la force mentale dans le handicap, c'est que comment on peut pas, comme ne peut pas accéder au milieu professionnel et aux études supérieures, et il faut être créatif, il faut être
passion et il faut faire preuve de pugnacité. Ouais, de persévérance et pugnacité, ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et bah en fait, tu vois, dans tous les épisodes de podcast que j'ai fait, on parle souvent de résilience. Et en fait, ouais. Surtout ça. Mais je trouve que tu incarnes réellement ce que c'est la résilience, le sens pur de la chose, qui est quand on encaisse des coups ou voilà qu'on a des, même surtout physiquement, hein, des choses qu'on arrive à se reconstruire derrière. Comme tu le fais, c'est ça la vraie résilience. Donc bravo. Et donc le fait que tu n'aies pas accès aux études, tu l'as transformé en force pour apprendre seul. Et tu apprends comment actuellement? Alors, comment apprendre sur l'actualité ou en général, bah, par exemple, vu que tu as des comptes Instagram et TikTok, comment tu apprends pour la communication, le marketing? Pour la communication, me renseigne directement sur TikTok ou sur Instagram. Ok. Ou bien sur YouTube. Ouais, YouTube ça marche bien. Ouais, c'est quand même bien. Tu as Internet dans ces cas-là, t'as accès à tout quoi. C'est bien parce que aujourd'hui, actuellement, aujourd'hui, ça se dit pas trop, mais actuellement, on a quand même accès à des outils numériques. C'est quand même, ça peut aider énormément. Ah bah c'est sûr. Mais c'est une question de mobilité. Surtout. Ok. Parce que il faut taper sur un cahier et comme je peux que utiliser ma main droite, oui. Ça me demande des efforts surhumains pour taper des choses. Pour taper des choses, même pour lire. Même pour lire la lecture, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Oui, bah oui, je t'ai envoyé hier un document et j'avais pas pensé. Après, je me suis dit que je vais t'envoyer en vocal toutes les questions, c'est plus simple. C'est plus simple. Tu as essayé les livres audio? C'est un domaine que j'ai pas encore épargné, mais il faudrait que je m'y mette. Ouais, je pense que ça peut être sympa pour toi. Ouais. Et avec l'intelligence artificielle, t'arrives pas à parler En fait, l'IA ne reconnaît pas mal. En fait, elle les reconnaît, mais elle a transformé mes mots ok. C'est la compréhension encore. La compréhension. Ok. Mais je suis ouvert à travailler avec des développeurs. Ah bah là le message est passé. Je pense que si des développeurs regardent cette vidéo et que vous voulez travailler sur un modèle qui peut comprendre l'élocution de Riyad, ce serait super et je pense qu'effectivement ce serait un énorme progrès pour beaucoup de personnes. Oui. Ouais. Pour terminer l'épisode, je t'ai posé un moment un peu la question sur le validisme. Je te disais qu'est-ce qu'il ne faut pas te dire pour t'énerver. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus dans la rue. Voilà, tu vois, il y a plein de réflexes auxquels on ne pense pas en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas proposer. Il faut proposer qu'on aide et sans imposer. D'accord. Parce qu'on ne sait pas que la personne est en capacité de faire ou pas. Ok. Ça, c'est intéressant. Okay. Faut pas forcer quoi. Il faut pas forcer. Exactement. Faut pas se garer sur les trottoirs. C'est là, tu sais que alors je suis un très très mauvais élève parce que moi je l'ai fait pendant longtemps et grâce au podcast que a pu faire à partir de non, je le fais plus longtemps les trottoirs quand même, mais se garer pour les auditeurs, se garer à moitié sur le trottoir. C'est comme les boueurs qui mettent
leur poubelle sur les croquants. Tu vois, ça paraît basique comme ça, mais effectivement, à Strasbourg, tu sais que il faut poser parfois les poubelles Oui. sur les trottoirs, mais toi, tu peux pas passer alors. Non, je peux pas. Après, il n'y a pas que caquer. Des cas, je pousse les poubelles à mon croquet. Avec le fauteuil, tu pousses les poubelles. Ouais, il faut que tu te débrouilles, quoi, en gros. Mais ok, donc ça, voiture, ok. Évidemment, les places de parking réservées, ça c'est bon. Je comprends pas que encore des personnes le fassent. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, auxquelles nous, potentiellement, on pense pas, quoi? C'est dans les transports en commun. Sur les quoi? Dans les transports. Ah, les transports en commun, ouais. Qu'est-ce que... Les poussettes. Ouais. Ah, les poussettes. Pas plus tard que ce matin. Il y avait du monde en bus et au lieu de me laisser passer en priorité, elle est montée à l'en-bas. Alors moi, il n'y a pas de problème, mais c'est juste en termes d'accessibilité dans le bus et guéance du mouvement. Après, quand il y a une poussette, c'est compliqué. D'ailleurs, Caroline peut en témoigner. C'est vrai, même dans les bâtiments, par exemple, un exemple Québec, dans les vacances. Ah oui. Dans les carrefours de la caille, des carrefours, par exemple, tous les jours du matin, c'est le rassemblement de cocaïne au cabinet. Donc, il faut faire la circulation. Ok, c'est pas toujours pratique alors. Pas toujours pratique. Le message est passé. Acquis de droit. Ok, donc transport en commun, mais c'est vrai que bon, tu nous l'as dit en off là quand on a coupé, mais ton fauteuil pèse 280 kg. Donc faut aussi penser aux personnes en situation de handicap qui doivent passer, donc faut que ce soit simple. Mais tu vois, c'est marrant, même pour enregistrer, on n'a pas trouvé facilement, mais ça quoi. Même pour enregistrer, quand tu n'es pas concentré concerné, ouais. Par la situation, tu te dis on peut penser que ça va pas être si lourd que ouais, c'est ce que je t'ai dit. Et combien ça m'est carré. Ouais. Combien ça m'est carré. Et personne ayant élargi, essaye. Et il me dit, effectivement, on dirait pas comme ça, mais ça paye bien son poids. Ah, moi je savais pas, c'est toi qui m'as dit que ça pesait 280 kilos. Tu m'as parlé des trottinettes aussi. Alors les trottinettes, c'est vraiment un fléau. C'est un fléau. Ouais. Non, mais il te coupe la route, ouais. Ça veut dire que tu es en train de rouler normal et tout d'un coup, t'as un truc qui te coupe la route. Ouais. Non. Ouais, faut faire vraiment il faut faire attention. Attention, ouais. C'est pour ça que la sécurité sociale a enfin compris que l'équipement route et lumière et warning et les clignotants sur les fauteuils, c'est remboursé. Ok. C'est que à partir de maintenant, depuis le 1er décembre, même avant, c'est d'office. Alors que c'est carrément une option. Ah ouais, ok. Non, bah tant mieux. Warning, c'est le klaxon, c'est ça? Non, c'est que des crèches. Ah, ok, compris. Ouais.
On va gentiment clôturer l'épisode. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur le handicap, sur la santé mentale? Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes. Si tu as envie d'ajouter quelque chose. Quand c'est mon cas, c'est sûr que le handicap, c'est pas évident, mais c'est beaucoup plus pas évident pour les aidants. Oui, pour les aidants. Oui. Ok. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus pour l'entourage? Enfin, les aidants, non, tu parles des professionnels? Non. Aucun les professionnels que l'entourage familial. Ah oui. C'est pas évident. Et heureusement qu'ils sont là. Qui sont là, ouais. Donc on peut les remercier, et tous ceux qui sont autour de personnes en situation de handicap. J'ai une question par laquelle je termine avec tous les invités, tu vas y passer. Qui est-ce qui t'inspire dans la vie? Ça peut être dans le cinéma, la musique, le sport. Qu'est-ce qui m'inspire? À un moment donné, quelques camarades, mais non. J'aime beaucoup Omar Sy. Ah, merci. Je trouve qu'il a une sensibilité, qu'il a une sensibilité que d'autres acteurs n'ont pas. J'aimerais bien, si je tourne un film un jour, j'aimerais bien collaborer avec lui. On va le taguer sur la vidéo, ok? On va voir s'il répond. Merci. Merci Riyad pour cet échange. Merci à toi. Je te remercie parce que j'ai pu te poser toutes les questions, tu as été ok avec tout et tu as vraiment bien répondu avec pédagogie. Je pense que ça va servir à tout le monde. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était la première fois que je me prêtais à cet exercice et j'espère le refaire. Et t'as été excellent. Merci Riyad. Merci à toi. Salut. Salut. Salut.